Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on est parti, je vais vous faire une petite démonstration de la Pocket Punchboard de chez We Are Memory Keepers. Alors j'ai acheté cette punchboard sur le site de Variations Créatives. Je vais vous le mettre ici, mon haul là. Je l'ai acheté un petit peu moins de 22 €, donc 21 € et des poussières. Pourquoi j'ai acheté cette punch? C'est pour faire des enveloppes dans un style différent des enveloppes que je peux faire déjà avec ma planche à ranurer comme ceci là, de chez Artemio, voilà. Donc ça c'est une, on va dire un board, une table pour faire des enveloppes. Et moi j'avais envie de faire des enveloppes d'un autre style, donc j'ai acheté ça. Et pourquoi pas en insérer dans des mini-albums. Voilà, j'ai vu beaucoup ça en 2021 et ça me donnait très envie de le faire, donc voilà, je me suis lancée. Alors, cette punchboard, on la reçoit dans une boîte comme ça, là, un carton et puis un plastique devant. Derrière, il y a petites caractéristiques, alors je vais vous les lire parce que c'est quand même mémorable la traduction de l'anglais au français. Alors, fait plus de 100, taille de pochette, ça passe encore. Créer soit en coche ou rabat style de pochette. Bon, voilà. Conserver le tableau des dimensions et instructions dans l'outil. Comprend une lame, un couteau à rainure et poinçon d'entaille. Ok, ça m'a fait rire. Donc voilà. À l'intérieur, il y avait aussi une notice en plusieurs langues. Donc on a deux côtés puisque c'est fait pour ce côté, ça sera l'enveloppe comme ceci là, enfin la pochette comme ça là, avec une encoche, et sinon ça sera l'enveloppe avec un rabat, enfin une pochette avec un rabat, donc comme ceci. Je vous montre une pochette avec une encoche comme ceci et une pochette à rabat comme ça. Voilà, donc moi je veux faire des petites enveloppes en fait de ce style là. J'aime beaucoup ce style d'enveloppe, je trouve ça beaucoup plus joli que nos enveloppes à la française là. Et donc voilà, je voulais essayer de faire des enveloppes comme ça. Alors, c'est parti. La punch elle se présente comme ceci. Alors, ici en haut vous avez le poinçon d'entaille. Voilà, c'est le petit poinçon qui fait l'encoche ici. On a plusieurs références qui sont les mêmes ici et en haut, donc ce sont des lettres de A à F et c'est pour la taille de la pochette, vous verrez après. Donc on a le poinçon ici, on a une partie qui se soulève avec la lame, hop. On a deux bras qui se déplient pour avoir des grands papiers, voilà. Et ici donc on a deux petites encoches, enfin un petit teuteau en plastique là, avec trois encoches en haut, donc c'est du numéro 1, 2 et 3. Et il faut toujours placer la flèche dans le bas, dans le sens du bas, toujours. Et ici sur le côté on a 2 A à F et il faut toujours placer la flèche qui va direction la droite. Ok? Donc, sinon qu'est-ce qu'on a avec cette punchboard? Si on la retourne, en fait on voit le dessous et dessous on a un plioir qui est compris dedans et ici on a une enveloppe, hop, et à l'intérieur de cette enveloppe on a les tailles des papiers qu'il nous faut pour réaliser les pochettes. Alors on a bien sûr le côté en inch et on a le côté en centimètres. Donc moi bien sûr je vais utiliser le côté en centimètres. Donc aujourd'hui je vais réaliser deux pochettes avec vous pour vous montrer. Donc une à rabat et une sans rabat. J'ai pris deux petits papiers comme ça. Donc je vais faire des petites pochettes parce que je voulais pas utiliser de grands papiers. Donc j'ai pris des papiers, vous savez, dans des blocs comme ça de chez Action. Voilà. Et je vais essayer de couper deux tailles de pochettes différentes. Alors on va faire une toute petite par exemple, ça pourrait être rigolo. Et une un peu plus grosse. Donc on va prendre le massicot et je vais couper la première pochette. Donc on va faire une pochette avec une encoche, la première. Donc je prends un papier qui fait 10,2. Hop. Il fait 10,2 sur 5,7. Voilà. Hop. Donc ça fait pas lourd. Ça fait vraiment pas beaucoup. Donc c'est le premier papier, hein, donc c'est la première taille. On aura une toute petite pochette qui va faire 4,45 sur 4,50. Voilà. Alors pour faire la pochette
avec l'encoche. Tac. Il va falloir que je place mes deux repères à A et à 1. Donc, hop, ici, je le place à 1, qui est en bas, là, et à A, qui est ici. Hop là, voilà. Je vais prendre mon morceau de papier, je vais le caler contre, de toute façon je ne peux pas aller plus loin, contre la butée ici et contre la butée en haut. Ensuite je vais abaisser ceci et je vais couper l'angle. Ensuite je vais faire pareil du deuxième côté. Hop, je retourne mon papier et je fais le côté numéro 2. Ensuite, je prends mon plioir. Je vais marquer le pli ici et ici. Alors, en plus, c'est très facile puisque là, il y a des pointillés. Je vais vous montrer. Voilà. Donc là, vous voyez, il y a des pointillés et ensuite, il y a la ligne de coupe, enfin la ligne de pli. Donc, c'est facile de suivre, hein. Ne vous inquiétez pas. Et on fait pareil de ce côté. Et ça y est, notre pochette, là, elle est terminée. Alors, je plie comme il faut. Je marque les plis, en tout cas, hop. Et ici, on plie. Je vais mettre un point de colle pour vous montrer. Alors, je cherche ma petite colle. Je mets un point de colle ici. Hop, un point de colle ici. Tac. Et ensuite, il suffit que je poinçonne. C'est-à-dire que je vais prendre, si j'y arrive, hop, je prends ma mini pochette. Je la place ici en haut au repère A, puisque c'est le repère A que j'ai utilisé. Hop, je la place ici. Et je poinçonne. Et là, ça m'a fait l'encoche pile au milieu de la pochette. Et voilà, j'ai donc une mini pochette où à l'intérieur, je peux y glisser un petit tag, des petites surprises, ce que vous voulez. Voilà. Donc ça, c'est la première pochette. Ensuite, la pochette à rabat ou l'enveloppe, on va dire, tout simplement. Donc, je vais prendre un papier de... Alors, je vais regarder jusqu'où je peux aller. Je peux faire... je sais même plus combien. Ça fait 15, ça, hein, c'est ça, hein, ça fait 15 cm. Ah, ça fait même 15,2. Un peu moins. Attendez voir. Non, bah je vais faire du coup... Je vais faire 12,7 par 13,3. Allez, c'est parti. 13,3 sur 12,7. 12,7. Là. Donc, je prends mon papier. Je vais faire... Alors, 12,3... 12,7 sur 13,3, je vais essayer de vous montrer, c'est ici, hop, donc 12,7 fois 13,3, je ne sais pas si vous allez voir quelque chose, c'est la marque B1 et ça me fera une pochette de 5,7 sur 10,8 cm, donc c'est B, donc je change mon petit truc là, je le mets sur B, le 1 il est au bon endroit, je cale mon papier comme il faut, ici, et je fais ma première découpe. Je retourne mon papier, hop, j'abaisse et je fais la découpe. Ensuite, je prends mon papier, j'abaisse et je fais la découpe. Et le dernier angle, je prends mon papier, j'abaisse et je découpe. Et ensuite, marquage de pli. Hop, hop, et de ce côté, tac et tac. Donc, là maintenant j'en ai plus besoin de la pocket punchboard. Donc là on va bien marquer les plis. Bon, je les marque à l'envers mais c'est pas grave, c'est parce que comme j'ai fait les plis de l'autre côté, c'est pas un souci, je marquerai de l'autre côté après quand je le referai. Donc on a ceci.
Donc il reste plus qu'à coller, vous voyez, hop là, ou comme ça, c'est vous qui voyez. Donc vous prenez la colle, hop, j'en mets un petit peu là, un liseré ici, et ensuite je colle ici. Et là je vais pas fermer le rabat, mais vous avez compris que ensuite il reste plus qu'à insérer ce que vous voulez mettre dans l'enveloppe et puis la fermer. Et voilà, on a notre pochette. Donc voilà à quoi sert cette Pocket Punchboard. Donc on peut faire des pochettes, je vais vous dire, on peut faire des pochettes qui font jusqu'à, une fois terminé, une fois tout fini, 10,8 par 15,9. C'est-à-dire que on peut faire des enveloppes pour que les cartes 10 par 15 rentrent à l'intérieur. Donc c'est ça en fait qui, moi, m'a donné envie d'acheter ça, puisque ça serait pour pouvoir envoyer mes cartes, mais avec une enveloppe différente de d'habitude. Donc voilà. Et ça va de tout petit, donc 4,45 sur 4,5 sur 10,8 par 15,9. Voilà. Donc on a les mesures en inch, en centimètres, et une fois que vous avez terminé votre découpe, il n'y a plus qu'à ranger. Franchement ça ne tient pas de place, c'est ça qui est très très bien avec les punchboards du coup, c'est que du coup c'est très ergonomique, très compact, et du coup ça tient absolument pas de place dans les placards, etc. Donc moi c'est ma 3e punchboard. Bon, j'en ai eu d'autres que j'ai revendues, hein, mais je pense que celle-là elle va être top pour faire des petits inserts dans les mini-albums, pour faire des enveloppes pour mes envois de cartes ou de scrap bidule pour les copines. Donc ça va être cool. Donc bah, j'espère que cette petite démonstration vous aura plu. Vraiment ça a été très rapide, hein, mais après je vois pas que vous expliquer d'autres. Ce que vous pouvez trouver, c'est que la lame se rechange, hein, elle s'achète toute seule. Vous pouvez en trouver aussi, je pense, sur Variation Créative, hein. Je vais pas mieux regarder, mais bon voilà. Et puis voilà, dites-moi vous si vous avez cette punch, et si vous ne l'avez pas, eh ben, est-ce que je vous ai donné envie de craquer pour ces petites enveloppes trop mignonnes. Et puis ben, sur ce, je vous laisse, je vous fais de très très gros bisous, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, et d'ici là, scrapez bien. Ciao ciao.